Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver. On est jeudi 4 juillet, il est un peu plus de 13 h et j'ai un peu de temps devant moi pour faire une vidéo. Donc je me suis dit qu'on allait faire un petit zoom sur le second tour des élections législatives. Faire un petit peu comme ce que j'avais fait pour le premier tour. Voir un petit peu ce que ça allait donner là pour le Rassemblement national. On regardera du coup à travers le tirage si ça peut nous répondre ou pas sur le fait qu'ils aient la majorité absolue au sein de l'Assemblée, puisque vraisemblablement c'est une condition sine qua non pour qu'éventuellement Monsieur Bardella accepte le poste de Premier ministre. Donc on va voir ça déjà dans un premier temps pour eux, et puis si ça nous répond pas à travers le tarot, j'ai mon Béline qui est pas loin, donc on pourra de toute façon pourquoi pas faire un petit complément sur ce parti. Et du coup je voulais regarder aussi, alors je sais pas parce qu'il y a beaucoup de désistements, de personnes qui partent, il y en a certaines qui veulent pas se retirer, enfin bref. Je voulais quand même faire aussi un tirage sur le nouveau Front Populaire, parce que de toute façon ils étaient quand même très clairement deuxième, puisque comme je l'avais dit pour le premier tour, le parti du président Ensemble n'a pas dupé grand monde, puisqu'ils se sont pris quand même une méchante raclée. Donc je pense qu'on va faire ça pour aujourd'hui, parce que comme ça fera pas une vidéo trop longue. Écoutez, ceci dit, j'espère que vous allez bien, que vous vous apprêtez à passer une belle fin de semaine et un beau week-end, et puis on verra lundi tout ce qui se sera passé. Ça promet de toute façon d'être intéressant, et ça le mérite de faire un petit peu bouger les choses. Mais bon, voilà, après, comme je l'ai dit, le mois de juillet est pas si mauvais que ça. Donc est-ce que c'est l'esprit sportif, les JO là, qui vont refaire un petit peu leur réapparition, qui vont peut-être un peu fédérer du monde, je sais pas. Ou est-ce que c'est ce fameux changement politique qui va aussi engendrer cette vague de belles réussites et d'énergie plutôt positive? Et écoutez, on verra bien. Allez, je me concentre. Alors, qu'est-ce que peuvent nous dire les cartes là au sujet du Rassemblement national? Est-ce qu'ils vont avoir des résultats conformes à leurs attentes? Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là pour le deuxième tour des législatives qui ont lieu dimanche pour le Rassemblement national? Allez, on y va. Hop, je mélange bien. Hop. Et on va regarder ça. J'ai la justice qui s'est retournée quand j'ai brassé les cartes. Donc de toute façon, effectivement, normalement, dimanche, on devrait savoir si oui ou non, en tout cas, ce qui va se passer un peu plus, de manière un peu plus précise. Ça me fait, cette carte-là était ressortie sur la vidéo que j'avais fait sur Gabriel Attal, avec ce couperet là qui tombe. Je vous avais dit qu'il ne serait sans doute pas amené à rester, mais je reste là-dessus. Allez, qu'est-ce que peut me dire le tarot au sujet du Rassemblement national par rapport au second tour des législatives qui a lieu dimanche? Alors, intéressant ce tirage, intéressant. Intéressant pourquoi? Parce que vous voyez, il s'était déjà ressorti, je crois, c'était déjà ressorti sur le premier tour les concernant. Il y avait l'empereur, mais il avait la tête, il était à l'envers, il me semble, concernant le Rassemblement national. Et là, une fois de plus, vous voyez, on a l'empereur qui est à l'envers. Donc je sais pas, je suis pas sûre qu'il puisse prendre la place qu'on voit sans doute à l'heure actuelle. On voit quand même qu'ils sont bloqués. Effectivement, en phase 2, ils ont quand même un mouvement qui s'est mis en place. Je vous l'avais dit, qu'ils avaient des forces qui s'opposaient à eux. Pareil, regardez la vidéo du premier tour. Là, je pense qu'effectivement, avec cette roue de fortune là en face, il y a ce mouvement là qui c'est cette espèce de conglomérat de plein de gens qui leur font face et là, ça ils le subissent malgré tout. Une fois de plus, cette espèce de plafond de verre où on dit ah non mon Dieu,
Mais ils sont une fois de plus bloqués par rapport à ce mouvement qui est en face d'eux. Mais avec la force, on est quand même, moi je pense qu'ils vont quand même faire un très bon score, hein. Mais cet empereur à l'envers qui ressort une seconde fois, enfin moi je sais pas s'il va être complètement aussi à l'aise dans sa victoire que ce qu'il l'aurait souhaité pour justement pouvoir être dans ce sens-là, quoi. Parce que voilà, l'empereur c'est bien celui qui règne, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui prend les décisions. Quand il est à l'envers, alors effectivement, il a cette aura, mais moindre, et surtout, est-ce que... voilà, il regarde peut-être déjà sur d'autres choses, hein, parce que je suis... Voilà, est-ce que c'est lui qui n'a pas forcément envie de prendre la place, ou est-ce qu'il ne va pas avoir justement cette majorité absolue comme il voudrait l'avoir pour prendre cette place? Voilà, mais avec la force en conclusion, on a quand même un score qui, je pense, est important, mais cet empereur-là m'interroge. On va prendre le Béline, du coup, on va compléter un petit peu. Qu'est-ce que peut nous dire là? Je sais pas, par exemple, en 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là au niveau du Rassemblement National par rapport au second tour des législatives qui ont lieu dimanche? Est-ce qu'on peut me donner 3 cartes? Sinon, je vais aller les chercher, mais... Allez, pour le Rassemblement National. Ah, j'ai la carte bleue. C'est pour ça, je pense qu'il y a quand même un beau score qui s'offre à eux. Mais voilà, ils vont peut-être pas... Alors, je vais sortir la troisième, enfin s'il vous plaît, une dernière carte. Ils vont peut-être pas avoir la liberté de mouvement qu'ils auraient souhaité avoir justement. Je pense qu'ils risquent peut-être... il y a quand même un mouvement... Est-ce que je peux avoir une dernière carte? Ouais, hop, merci. Ouais. Alors, il y a quand même un nouveau départ. Pour moi, de toute façon, Monsieur Bardella, il ne fait que commencer dans sa carrière, hein. Donc, j'ai le procès aussi, tiens, j'avais pas vu. Ah ouais. Peut-être que lui, il sera amené à voler de ses propres ailes, hein, mais il y a quand même ce côté un peu bloqué, quoi. Donc je pense un très beau score, et de toute façon, lui, ce n'est que le début, je pense, pour lui. Mais enfin voilà, peut-être que d'ailleurs, j'avais dit, hein, qu'il y avait sans doute des désaccords au sein même du parti. Alors je ne sais plus dans quelle vidéo c'est, si vous vous en souvenez. N'hésitez pas à le dire en commentaire, mais peut-être que lui sera amené par la suite à voler de ses propres ailes, hein. Mais il y a quand même cette histoire de blocage qui est, voilà, sur cet empereur à l'envers. Là, est-ce qu'ils vont avoir la majorité, absolue? J'émets un doute, parce que ça fait quand même 2 fois qu'il sort à l'envers. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, malgré tout, pour une fois de plus, hein, pour lui, je ne pense que c'est vraiment que le début, hein. Et quand bien même c'est une victoire en demi-teinte dimanche, pour lui, c'est pas la fin. Au contraire. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là pour le nouveau Front Populaire? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au nouveau Front Populaire pour le second tour des législatives qui a lieu dimanche? Allez. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le nouveau Front Populaire pour le second tour des élections législatives qui a lieu dimanche? Puis là aussi, hein, même chez eux, c'est un peu le bordel, hein. Parce que si éventuellement ils arrivent à faire le fameux... ils bloquent le Rassemblement National avec le Front Républicain, quid de qui va prendre le poste de Premier ministre, hein. Parce qu'il y en a qui sont les leaders au sein de ce nouveau Front Populaire, qui sont loin de faire l'unanimité, hein, au sein même de leur entité. Bref. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire là pour le second tour des législatives pour le nouveau Front Populaire? Hop, pardon. Voilà, c'est pareil, hein. Il y a des trucs... le jugement, c'est pas mal, hein. Mais, ouais, le jugement... ouais. Bah là, forcément, avec tous ces effets d'annonce et tout ça,
Je pense que ça va être, ça va être, ils vont arriver en force. Hein. Le jugement, c'est quand même une carte positive, mais là, vous voyez, on a quand même deux personnages qui regardent une femme là. Alors, est-ce que ça serait une femme qui serait, pour l'instant, qui serait cachée, mais qui ressortirait, je sais pas, qui serait peut-être éventuellement mise en avant, mais en tout cas, c'est, en même temps, est-ce que c'est parce qu'on a l'ermite hein, qui l'éclaire ici, là, qui essaye de trouver des solutions. Une fois de plus, hein, ça j'en avais parlé aussi dans une vidéo là, que j'ai fait dernièrement. C'est compliqué aussi au sein de leur parti. Ils ont du mal à s'accorder sur qui prend le lead. Hein. Donc est-ce qu'il y aurait cette femme là, qui y aurait une femme peut-être qui serait pour l'instant cachée, sur laquelle on communiquerait pas, qui serait peut-être pourquoi pas mise en avant. C'est par la suite, avec cet ermite là qui éclaire cette femme pour apporter des solutions. Mais tout ça, on est quand même sur un truc un peu caché. Alors je sais pas s'il y a des trucs qui se passent en interne. Si vous avez des infos, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des scoops, faites-nous signe. Je serais ravie d'avoir ce type d'infos par d'autres sources. Mais avec voilà le jugement qui termine, je pense qu'effectivement, ils risquent de faire un score eux aussi non négligeable. Oups, voilà. Alors, il y a des désaccords dans l'union, voilà. Je pense qu'effectivement, là, ils sont en train Vous voyez les cartes? Ouais. J'ai 3 cartes qui se sont échappées, là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de conflits en interne, justement, par rapport à comment... sur comment s'unir. Et c'est un moment clé de ce conglomérat. Hein. Je pense que de toute façon, par la suite, les choses seront amenées à bouger. Hein. Parce qu'il y a certains vieux barons, je pense, teintés plutôt de gauche qui se laisseront pas éjecter, je pense, aussi facilement. Hein. Donc, effectivement, il y a du conflit dans l'union. Et on est, est-ce que je peux avoir une dernière carte là? Parce qu'effectivement, c'est un moment clé pour eux, mais après, ils vont où? Mais ils ont quand même... Je vous dis, avec le jugement et l'union au-dessus, je pense qu'ils risquent de... Enfin, peut-être que ça risque d'être serré, quoi, malgré tout. C'est peut-être pas si simple que ça. C'est peut-être pas aussi facile que ce que ça avait pu être... Ouais, je pense que ça va pas être si mal que ça pour eux. Hein. Ça va peut-être pas être si simple que ça pour le parti du Rassemblement National. Ou peut-être pas aux conditions sur lesquelles ils souhaiteraient pouvoir agir, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra bien. Et puis ce que je ferai, c'est que la semaine prochaine, je ferai sur un tirage sur Macron. On va déjà laisser passer les élections, là, les législatives. Je suis à 12 minutes. Donc on va rester là-dessus, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. J'ai pas envie de vous gaver. Et puis on verra bien lundi. Et puis de toute façon, il y aura plein de choses intéressantes sur lesquelles creuser par la suite. Et je ferai, je pense, notamment une vidéo sur Macron, parce que lui, il a quand même un petit côté un peu imprévisible. Et puis comme je vous l'avais dit, hein, il est de plus en plus isolé. Donc je suis pas sûre qu'il soit très bien actuellement. Enfin, ça fait longtemps qu'on sait qu'il est pas bien dans sa tête, mais il est encore plus mal que d'habitude. Donc il est amené sans doute à nous prévoir encore de nouvelles surprises. On verra bien. Donc je referai une vidéo, je pense, la semaine prochaine sur lui. Et puis sur ce qui se passera suite de toute façon à ces élections. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Je vous remercie pour toutes vos bonnes énergies, vos commentaires qui sont à 99% bienveillants. Voilà, je vous envoie plein de bonnes choses à vous aussi. Plein de plaisir, passez du bon temps, prenez soin de vous surtout ce week-end, allez voter hein, si ça vous tient à cœur. En tout cas, si vous votez pas, vous ne pourrez pas vous plaindre par la suite. Voilà, ça c'est un truc, je pense qu'il faut quand même s'en souvenir. Mais en tout cas, voilà, prenez du plaisir. Je vous envoie plein de bonnes énergies et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.